Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV. Nous allons dans votre émission reçue 5 sur 5, nous allons évoquer le quintet disputé ici même à Deauville, mardi 19 août. À mes côtés, Florent Béas. Bonjour Florent. Bonjour Alim, bonjour à tous. Alors, il ne seront plus que 15 partants, Florent, après le forfait du numéro 10 Murillo. Comment s'annonce cette épreuve? Un quintet relativement ouvert, comme la plupart des quintets lors de ce meeting deauvillais. Mais on semble avoir de bons points d'appui, un terrain qui devrait être assoupli une nouvelle fois, car comme vous pouvez le constater, ce dimanche à midi, les averses sont au rendez-vous. Un terrain qui s'était quelque peu asséché, on l'a pu le remarquer samedi, mais s'il repleut d'ici mardi, on devrait une nouvelle fois avoir un terrain probablement souple à très souple. C'est ce que sans doute vous avez pris en compte dans votre choix. Quels sont vos 8 préférés, Florent? Alors tout d'abord en tête le numéro 5 Kefin, suivi du 6 Prince-Suel, le numéro 1 Blue Panis, le 2 Lady Zinad, le numéro 4 Vol d'Aulois, le 8 Mantao, le numéro 9 Rageur et enfin le numéro 7 Tianjin City. Alors ce que je vous propose, Florent, c'est de détailler 5 concurrents parmi votre sélection. On va commencer par le numéro 5 Kefin. En dehors du fait qu'il y aura l'Enfroque des Toriancelles, il a quand même d'autres arguments. Bah oui, c'est un cheval qui cherche sa course, il reste sur 2 excellentes sorties à ce niveau. Que ce soit à Longchamp où il prenait une bonne 3e place et en dernier lieu à Chantilly où il a longtemps fait illusion pour la victoire dans un quintet qui peut servir de référence. Ce jour-là, il a été dominé qu'à la fin par un certain Blue Panis qu'il va retrouver, mais Blue Panis avait pu le filer dans la ligne droite. Il est venu l'ajuster pour finir, mais il s'est magnifiquement défendu. Thierry Tulliez ne pourra lui être associé car il est retenu sur un pensionnaire de Nicolas Clément. Et c'est Franco Dettori qui lui sera associé. Il devrait certainement s'adapter à ce cheval dès leur première association. Il fait figure de solides points d'appui. Oui, donc vous allez évoquer Blue Panis, mais juste avant, on va évoquer la candidature du numéro 6 Prince-Suel, l'entraînement Roho en grande forme. Voilà, un entraînement en forme et toujours redoutable dans les événements. Il reste sur une excellente sortie sur le sable alors qu'il découvrait cette surface. Il sera nouveau muni de hier et pour son retour sur le gazon, il vise une confirmation. Donc sur la ligne de votre préféré Kefin, Blue Panis, irréprochable depuis le printemps. Voilà, il a aligné les bons classements, il vient de trouver une juste compensation en portant son quintet. Il a logiquement été pénalisé de 3,5 kg, mais cela ne devrait pas l'empêcher à nouveau de très bien se défendre. Sa place est une nouvelle fois à l'arrivée. D'accord, on va maintenant évoquer 2 candidatures qui sont un petit peu spéculatives, à commencer par le numéro 4, Vol d'Aulois. Bah oui, c'est un pensionnaire d'Alain Bonin qui est confirmé sur les pistes assouplies. Il avait soufflé le chaud et le froid ces dernières semaines, mais il reste sur une très bonne 4e place sur le sable. Il est plus confirmé sur le gazon. Il sera à nouveau muni de hier comme lors de sa plus récente sortie. Les pensionnaires d'Alain Bonin sont en forme. On a pu le constater depuis le début du meeting et il semble posséder une chance très régulière pour les places. Et puis comme on dit, il y a un cheval qui ne sera pas celui de tout le monde, c'est le numéro 9 Rageur. Avant de nous expliquer pourquoi ce choix, Florent, on va écouter son entraîneur François Doumen. C'est le terrain qui m'y oblige un peu, c'est-à-dire qu'il devait courir aujourd'hui sur les 1600 mètres habituels. Vu le terrain, j'ai préféré repousser en espérant que je ne me trompe pas, parce que de toute façon, en ce moment, personne ne prévoit le terrain de Deauville. C'est plutôt une cata. Je cours sur 2000, mais c'est un poulain qui manque un petit peu de courage autant qu'avant. Et de passer sur 2000, il sera peut-être plus dominant dans la course. Et puis il garde une telle forme. Ce qui lui est arrivé, c'est qu'il a eu tous les malheurs du monde pendant toute la saison, en restant dans une forme impeccable. Mais si ce n'était pas le terrain, c'était le numéro à la corde ou le jockey. Enfin, il n'a pas eu de chance jusqu'à présent, mais il reste lui-même. Il reste tout à fait capable d'être à l'arrivée. Alors Rageur qui est rallongé, donc il va découvrir les 2000 mètres. Est-ce que ça fait partie des arguments qui ont plaidé en sa faveur? Notamment, mais c'est un cheval, jugé sur ce qu'il a fait de mieux, il posséderait une belle chance. Il a notamment remporté son grand handicap l'été dernier déjà sur cet hippodrome de Deauville. C'est en ligne droite, il possède également des références sur des tracés avec tournant. Il a soufflé le chaud et le froid depuis le début de l'année, mais il a souvent mieux couru que n'indiquait ses classements. Il est désormais pris en valeur 34, il est hérité du numéro 3 à la corde et je pense que c'est un outsider très amusant dans cette épreuve. Voilà, vous l'aurez compris, il faut se méfier du numéro 9 Rageur. Florent, je vous remercie pour cette analyse. Merci Alim. Et bonjour à tous.